La tension monte, tout le monde a les yeux rivés sur toi. Les projecteurs t'illuminent ainsi que la douzaine de Rubik's Cube posés sur la table. Tu transpires à grosses gouttes, réglage du chronomètre et c'est parti! Tu attrapes un cube de niveau 1 et tu commences à trafiquer avec tes doigts jusqu'à ce que tu trouves la bonne combinaison. Un cube de niveau 1 est facile et il ne faut que quelques mouvements pour le résoudre. En général, la meilleure méthode pour résoudre un Rubik's Cube, c'est de placer le carré blanc au centre et de le maintenir vers le haut. Il faut alors créer une croix en utilisant ce carré blanc comme centre et placer toutes les autres couleurs en croix. Il faut chercher un carré blanc dans le dessous du cube. Si ce carré est dans le coin, laisse tomber. Il vaut mieux choisir de bouger un carré qui servira pour notre croix. Tiens ton cube par le dessous et tourne le côté jusqu'à ce que le carré blanc soit au bon endroit. Tourne ton cube de 180 degrés. Tu vas former une ligne de carré blanc dans ta face du haut, là où se trouve ton carré blanc central. La suite est un peu plus compliquée. Il faut former le reste de la croix en t'assurant de ne pas défaire la ligne que tu viens de réaliser. Regarde bien ton cube et essaie de localiser les autres carrés blancs. Tu vas peut-être avoir l'impression de tout chambouler, mais tourne la face du haut dans le sens opposé des aiguilles d'une montre après avoir placé le carré blanc nécessaire sur la droite de ton cube. Après cette étape, tu dois chercher le dernier carré pour former ta croix. Il est probablement au bord, en bas. S'il se trouve au centre, tu peux le déplacer vers le bas, puis le remonter jusqu'à obtenir ta croix. Ce faisant, les carrés centraux seront adjacents à des carrés de la même couleur et bien partis pour former une croix, comme sur la partie blanche. Place ton pouce gauche au centre du cube et ton pouce droit sur la partie opposée dans le coin en bas. Ton index doit être placé sur la partie supérieure. Prêt à tourner? Fais pivoter la partie droite vers le haut. Avec ton index droit, tourne la partie supérieure vers la gauche. Tourne ensuite de nouveau la partie droite vers le bas. Et enfin, utilise ton index de la main gauche pour tourner la partie supérieure vers la droite. Répète ces étapes jusqu'à l'apparition de combinaisons de couleurs. Donc, voilà pour la main droite. On passe maintenant à la gauche. Place ton pouce droit au centre du cube, puis ton pouce et ton majeur gauche en haut et en bas du cube. Tourne la face gauche du cube vers le haut avec ta main gauche, puis la face haute vers la droite. Tourne à nouveau la face gauche vers le bas cette fois, puis avec ton index droit, tourne la face haute vers la gauche. Tu vas effectuer un mouvement circulaire constant avec la main droite et la main gauche. Répète cette séquence. L'étape suivante, c'est de chercher un carré blanc dans un coin en haut. Regarde bien quelles couleurs sont adjacentes. Puisqu'elles sont situées à côté du blanc, tu devras comprendre où elles doivent être placées. Regarde les carrés du centre et assure-toi que les couleurs adjacentes à ta face blanche soient bien alignées avec le centre de la même couleur. Le carré blanc central devrait se trouver là où il était au début. Et si le vert et le orange sont adjacents, tu devrais également avoir un centre orange et un centre vert. La partie orange devrait bouger vers le centre orange et la partie verte vers le centre vert. Pour les placer comme il faut, tu peux utiliser la technique de mouvement de la main droite de tout à l'heure, jusqu'à ce qu'ils soient à leur place. Tu devrais à présent avoir obtenu une face complètement blanche. Maintenant, cherche la face avec le centre jaune et repère les faces sans couleur jaune. Tu vas probablement trouver des faces orange et bleues. Il faudra les séparer et, pour cela, tu devras utiliser la technique de la main droite utilisée plus tôt. Tu devras ensuite répéter la même chose avec la main gauche. La face blanche restera intacte sur le côté du cube et les autres couleurs vont commencer à prendre des formes et à être plus centrées. Continue de déplacer les carrés vers leur couleur centrale. Tu risques de te retrouver avec une face multicolore. Pas de panique, ça fait partie du processus. Mets cette face multicolore vers le haut, tourne la partie en face de toi dans le sens des aiguilles d'une montre, puis répète la séquence de la main droite. Tourne ensuite la face en face de toi dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si tu obtiens une forme de L au-dessus, fais-la pivoter jusqu'à ce que le coin du L arrive dans le coin en haut à gauche du cube.
Répète ensuite la séquence en tournant la face en face de toi dans le sens des aiguilles d'une montre, suivi de la séquence de la main droite, puis remets la face là où elle était. Tu y es presque. Maintenant, tu as ta croix jaune sur la face du haut. La prochaine étape consiste à aligner les autres carrés. En fonction de comment tu t'y prends, tu peux en aligner 4 ou simplement 2. Si tu as 2 croix résolues, place-les sur la face de derrière et sur celle de droite. Fais tourner la face de droite vers le haut, puis la face du dessus vers la gauche, et refais tourner la face de droite vers le bas. Tourne encore une fois la face du haut vers la gauche, et refais tourner la face de droite vers le haut. Tourne la face du haut encore une fois vers la droite, et tu remarqueras que 80% des couleurs sont à leur place, et que tu peux maintenant les aligner. Regarde les coins et vérifie que les 3 couleurs externes du coin soient à leur place. Si aucune couleur n'est à sa place, il va falloir utiliser une nouvelle séquence pour les déplacer. Fais tourner la face de droite vers le haut, puis la face du dessus vers la gauche et la face de gauche vers le haut. Répète cette même séquence en faisant tourner la face de droite et la face de gauche vers le bas. Si rien n'est à sa place, répète encore une fois la séquence. C'est la dernière ligne droite. La plupart des faces sont résolues. Il te reste à repérer tout ce qui n'est pas encore à sa place. Mets la face la plus problématique en bas. Il va falloir utiliser la séquence de la main droite utilisée précédemment pour résoudre les coins. Reproduis la séquence sans tourner ton cube, sinon tu devras tout recommencer. Continue un peu, et voilà, c'est fait. Ça, c'est un Rubik's Cube basique, mais ces techniques sont valables pour n'importe quel cube. Tout le monde te regarde faire tes séquences, tes doigts sont tellement rapides qu'on arrive à peine à les distinguer. Mais après avoir résolu les premiers cubes, voilà que tu dois en résoudre certains en forme de pyramide ou de polygone. Ça peut être intimidant, mais en réalité, il faut suivre exactement les mêmes séquences que pour le Rubik's Cube original. La forme et le nombre de couleurs ou de couches ne sont pas importants. Tout est une question de technique et d'attention. Les formes suivantes sont vraiment bizarres et tordues. Tu vas mettre un peu plus de temps à les comprendre, mais tu vas te débrouiller comme un chef et épater la galerie. Tes doigts sont fatigués, tu en es au niveau 99. Tu fais une pause pendant qu'on te sort le dernier cube. C'est un molosse de 19 carrés sur 19. La foule est sous le choc. Les couleurs sont complètement éclatées et tu as seulement 3 minutes pour le finir. Tu prends du temps pour évaluer la situation, mais ton cerveau ne répond plus. Tu es face à face avec le plus gros puzzle du monde et tu ne savais même pas qu'il existait. Tu as beau être impressionné, il suffit encore une fois d'utiliser les mêmes séquences. Tu n'arrives même pas à tenir le cube entre tes doigts tellement il est gros. Tu dois le prendre avec tes mains. Le compte à rebours démarre et tu commences. Après avoir complété les premières étapes, tu cafouilles et tu dois tout recommencer. Tu essaies de te calmer et tu reprends. Il ne te reste que 30 secondes et tu es en train de résoudre les coins. C'était plus facile avec tes doigts. Maintenant, tu dois utiliser toute la paume de la main. Plus que 3 secondes. C'est fait. Tu as résolu tous les puzzles du niveau 1 au niveau 100. Tu es un véritable champion. Trop cool!